Amitaba, Shalom Otep, Salam Alaikum, ici Divorus. Aujourd'hui, je viens pour vous parler de la clairvoyance, la vision, divination, consultation sur le plan spirituel. Bref, appelez ça comme vous voulez. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Avant de commencer, comme je dis toujours, vous connaissez le numéro de Divorus, plus 237 691 14 99 80. Abonnez-vous, likez, partagez la vidéo, activez la cloche de notification. Voilà. Sur ce, commençons directement par l'enseignement. La clairvoyance, c'est quoi la clairvoyance? La clairvoyance, c'est un procédé spirituel, mystique, qui consiste à user des forces de l'univers, du macrocosme et parfois aussi du microcosme pour obtenir des réponses aux questions qu'on se pose. C'est ça la clairvoyance, c'est ça la vision, c'est ça la consultation, la divination, comme vous l'appelez. Maintenant, c'est différent de ce que l'on appelle souvent l'œil mystique. Parce que l'œil mystique, parfois, qui peut être associé au troisième, qui peut être soit appelé le troisième œil. L'œil mystique, quant à lui, permet de voir à l'œil nu, donc de voir de manière instantanée ce qui est invisible à l'œil naturel. Donc, quand tu ouvres l'œil mystique, quand tu ouvres le troisième œil, quoi, c'est ça? Quand tu ouvres l'œil mystique, tu peux être assis dans ton salon. Si un esprit passe, tu verras cet esprit passer. Si un mort passe, tu verras un mort passer. Si un totem passe, tu verras un totem passer. Si tu as une bague, tu verras si tu as une bague mystique, donc si tu as un talisman ou un produit qui a été offert par un mage et qu'il y a une entité qui régit cela, tu verras cette entité-là. Voilà. Maintenant, l'œil mystique aussi a des degrés. C'est pour ça que vous allez entendre, on va dire, tel a 3 yeux, l'autre a 4 yeux, l'autre a 5. Là, c'est plus dans le langage africain. On va te dire tel a 6 yeux. Donc ça veut dire que par son degré d'élévation, par son degré de puissance, donc par la capacité qu'il a, il peut voir certaines entités de certaines sphères même qui émettent certaines vibrations en fait. Parce que quand tu as l'œil mystique, dans tes débits, il y a ce que tu peux voir, il y a ce que tu ne peux pas voir. Voilà. Parce que tu peux avoir l'œil mystique qui te permet de voir peut-être les morts, les totems. Il faut savoir que ces choses-là sont liées à notre plan. Donc, ce sont des choses qui ont été faites qui viennent de notre plan. Est-ce que parfois tu pourras ne pas voir par exemple les esprits de la sphère de Jupiter, ce genre de choses. Donc il faudrait que vous compreniez d'abord qu'il y a cette différence-là. Donc je pense que j'ai assez bien expliqué. Maintenant, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est la clairvoyance, la divination. Quelles sont les techniques de divination? Comment est-ce qu'on fait la divination? Comment on interprète même les messages de la divination? Quelles sont les lois de la divination? Comme vous savez, je n'organise rien. Donc, je me lève, je fais la vidéo. Là, il est actuellement 6 h du matin. Donc, quand je me lève comme ça, je fais la vidéo. La clairvoyance permet, comme je vous ai dit, de trouver des réponses aux questions qu'on se pose. Maintenant, quelles sont les méthodes de divination? La première méthode est celle de l'utilisation de notre propre corps. Lorsque vous êtes né clairvoyant, lorsque vous êtes né médium, on va dire comme ça, vous avez naturellement le don de clairvoyance. Donc vous avez la capacité de voir par l'intermédiaire de certaines visions, de voir ce qui est caché en fait. De voir si par exemple X a été bloqué, quand il y a peut-être un cas de vol, de voir qui est le voleur, de voir qui est le sorcier qui veut détruire la famille, de voir comment évoluer, comment faire pour exceller, de voir quel est le domaine de prédilection de X ou de Y. Voilà comment fonctionne la clairvoyance. Maintenant, le chakra qui est lié à la clairvoyance, peut-être ça va vous surprendre, mais c'est généralement le plexus solaire. Parce que quand on parle de clairvoyance, pour avoir la clairvoyance, en fait, tu communiques avec le monde, avec les plans supérieurs pour qu'on te montre ce que tu veux voir en fait. Maintenant, le chakra de télépathie, de communication avec le chakra de communication entre le monde, entre le microcosme que nous sommes et le macrocosme, c'est le plexus solaire. Donc, le chakra de télépathie, c'est le plexus solaire. Parce que quand vous avez ouvert le plexus solaire, vous pouvez facilement faire ce qu'on appelle, vous pouvez facilement avoir ce qu'on appelle la clairaudience. Donc, quand vous pétez parfois la clairaudience, ou alors, on appelle ça comment? Il y a une sorte de consultation. Quand vous faites cette consultation la nuit, le génie vient vous révéler certaines choses. Donc, pour qu'il puisse communiquer avec vous, il communiquera par le plexus solaire, il communiquera par la télépathie. Maintenant, ce chakra même aussi, lorsqu'il est plus développé,
vous commencez à communiquer avec les animaux. Mais maintenant, les premiers animaux avec lesquels l'on communique, c'est généralement les oiseaux. Après, dans les oiseaux, vous pouvez communiquer encore avec d'autres types d'animaux, mais l'être suprême avec le summum, donc le sommet de la pyramide de ce chakra-là, c'est lorsque tu parlais à communiquer par télépathie avec les semblables, donc avec les êtres humains. C'est pas ça le sujet, nous parlons de la clairvoyance. Donc, c'était pour vous dire que quand on est clairvoyant, on ne peut pas vous expliquer comment ça se passe, mais instinctivement, l'initié, le jeune adepte a la capacité de voir ce qu'il a envie de voir. Bon, au début, cela se fait de manière involontaire. Il reçoit des flashs qu'il ne contrôle pas. Mais lorsqu'il commence un processus initiatique, là, il va développer donc cela pour pouvoir maîtriser la chose, pour pouvoir consulter à tout moment. Donc, quand il a envie de voir, quand il a envie d'avoir une vision par rapport à un sujet, il saura comment faire pour activer cette vision-là. Tandis qu'au début, ça venait tout seul, il ne contrôlait rien. Maintenant, malgré que l'on soit né clairvoyant, on peut aussi passer par certains procédés, par certains talismans, par certaines reliques pour booster ce don de clairvoyance. Raison pour laquelle certains vont utiliser des cristaux, comme vous utilisez souvent des cristaux. D'autres vont utiliser des amulettes et autres. Mais il faut savoir que ce n'est pas tout le monde qui naît clairvoyant. Maintenant, vu que ce n'est pas tout le monde qui naît clairvoyant, les génies de la clairvoyance, les génies qui gouvernent cette pratique-là, peuvent permettre à certaines personnes qui n'ont pas ce don de pouvoir aussi interpréter l'avenir et connaître les mystères en fait. D'où l'usage des cartes du tarot, l'usage des coris et d'autres, et parfois même certaines alliances sur le plan mystique afin d'avoir ces facultés-là. Donc, nous allons parler dans le sens de la magie positive. Prenons d'abord le cas du miroir. Dans la divination du miroir, il y a un génie qui gouverne cette divination-là. Il y a un ange qui gouverne la divination du miroir. Maintenant, comme je vous ai dit dans mon direct, où se trouve un ange, se cache toujours un démon. Quand vous faites la divination du miroir et que vous avez fait les travaux qu'il faut faire, vous avez préparé votre corps pour pouvoir travailler avec cet ange qui gouverne la divination sur le miroir. Lorsque vous allez vouloir faire une consultation, quand vous ferez ce qu'il y a à faire, vous allumerez la bougie qu'il faut allumer. L'ange en question, lorsque vous allez regarder le miroir, va se charger parce que l'œil est le reflet de l'âme. Donc l'ange par le miroir va se charger de vous envoyer des flashs dans votre cerveau pour que vous puissiez voir ce que vous avez envie de voir. Maintenant, ce n'est que vous seul qui saurez que vous êtes en train de faire la divination. Donc, quelqu'un qui est externe ne verra rien d'extraordinaire. Tandis que si c'est au niveau du démon, le démon ne pénétrera pas dans votre âme. Au contraire, il va vous faire apparaître dans le miroir les différentes images, comme dans un film, comme c'était une télévision. Ce que vous aurez envie de voir, il vous fera apparaître ça dans le miroir. Généralement, pour ce genre de consultation, on vous demandera parfois d'utiliser la cire des yeux d'un chien ou parfois pour un chat, et d'utiliser parfois des bougies noires et des bougies rouges. Vous comprenez déjà que là, on est dans une forme de pratique qui est généralement obscure, donc négative. Là, c'est déjà la magie noire, je préfère vous dire la vérité. Donc, pour la divination du miroir, voilà comment ça se passe. Et celui qui travaille avec le génie qui gouverne cette divination-là peut aussi faire la divination dans l'eau. Parce que le miroir aussi, c'est en quelque sorte, ça a des affinités avec l'eau. En dehors de cela, il y a encore d'autres formes de divination, comme par exemple la divination dans du sable. Pour parler de la divination dans du sable, je vais englober la divination avec du sable à la divination des coris. Donc, sachez que je ne peux pas tout énumérer. Donc, comme vous savez, je ne prépare pas les enseignements, je me lève, je vous donne des enseignements comme moi aussi on me donne. Donc, parlant donc de la divination avec le sable, qui est lié à l'élément, vous allez aussi parler des coris. Pour faire la divination avec le sable et la divination avec les coris, il faut maîtriser la géomancie. Donc, tu ne peux pas faire ce genre de divination sans maîtriser la géomancie. Parce que quand vous faites la divination avec le sable, le génie qui gouverne cette pratique-là avec le sable va vous envoyer les réponses aux questions que vous lui avez posées par différents symboles de géomancie ou alors parfois par différentes figures que vous devrez être capable d'interpréter. Pareil avec la divination des coris. Le point commun, le point de base pour faire la divination avec le sable, la divination avec le cori, c'est qu'il faut les faire les mains nues. Parce que pour faire la divination avec les coris, il faut dire que les coris touchent votre main nue. Même pareil avec le sable, il faut dire que pour invoquer le génie, vous allez d'abord tracer certains symboles sur le sable avec
les mains nues. Je précisais bien les mains nues. Pourquoi avec les mains nues? Parce que l'homme, quand il veut communiquer avec l'invisible, qui passe par l'intermédiaire de certains objets, il doit faire ce qu'on appelle le magnétisme afin de transférer ses désirs sur l'objet, qui vont en fait que ces désirs soient transférés à leur tour à l'entité. Donc, quand vous prenez vous allez constater nos ancêtres prenaient toujours les coris, ou alors même le sable là, ils prenaient le sable sur leurs mains, ils frottaient d'abord le sable avant de déposer sur la doise ou alors au sol où ils devaient faire la constatation. Quand c'est le cas des coris, on serre le cori dans les mains, on pose la question qu'on a posée, on ferme les yeux avant de jeter. Parce que quand vous faites cela, le cori se charge de votre flux énergétique, il se charge de votre éther, il communique en fait, il s'imprègne de vos énergies éthériques, il s'imprègne de vos pensées. Donc il faudrait un contact physique, donc le contact des mains nues. Dans le cas des coris, pour faire une bonne divination avec les coris, dans les règles de l'art, il faut utiliser 12 coris. Maintenant, lorsque vous jetez les coris au sol, on conseille toujours aux gens d'avoir déjà développé un peu le chakra du plexus solaire, parce que quand vous faites les divinations avec ces genres d'objets, les coris étant nombreux, parfois certains détails peuvent vous échapper, on va dire ça comme ça, excusez-moi, certains détails peuvent vous échapper, et là, il faudrait que des entités externes qui peuvent être vos ancêtres, qui peuvent être votre ange gardien ou votre guide de lumière, pourront vous aider à interpréter ce qui est dessiné, ce qui est au sol, donc ce que la disposition des coris, ou alors ce que le sable vous a montré avec les différents symboles qui ont été tracés sur le sable par l'entité que vous avez consultée en fait. Maintenant, on peut aussi faire des divinations avec l'élément du feu. Là, on utilise une bougie. On peut utiliser une bougie blanche, on peut utiliser une bougie bleue, on peut éventuellement utiliser une bougie violette. Je vous ai dit dans mon direct, la bougie de couleur violette, elle est faite pour la divination. Je crois que c'est dans le direct que j'ai dit. Elle est bonne pour activer la clairvoyance. Sauf que la bougie violette, c'est pour favoriser le don de clairvoyance, pour stimuler ce don en nous. Mais quand on veut faire généralement une consultation dans les règles de l'art, je vous conseille, c'est toujours d'utiliser la bougie rouge. Pourquoi la bougie rouge? Parce que quand vous faites une divination, vous êtes en train de vouloir voir ce qui est caché. Donc, il faudrait imposer votre volonté en fait. Maintenant, avant de pouvoir faire la divination avec la bougie rouge, il y a d'abord des techniques, il y a d'abord des séries de mantras que l'on fait pour préparer le corps pendant une série de 21 jours. Là, c'est lors de l'initiation pour acquérir cette compétence-là. Et après ces 21 jours de méditation, on vous entraînera à fixer votre regard sur la flamme pendant minimum pendant un certain laps de temps. Ça va commencer par 10 secondes, après on va monter à 30, après 1 minute, sans cligner des yeux bien sûr. C'est en fait en stimulant cela, vous allez stimuler le génie de la clairvoyance qui est de l'élément feu. Et chaque fois que vous aurez envie de consulter, lorsque vous allumerez une bougie, vous aurez immédiatement les images que vous voulez, donc vous aurez les réponses en images de ce que vous voulez voir. C'est pour ça que vous allez voir certains, quand ils ont encore développé cela à un certain niveau, ils vont utiliser la divination sur le soleil. Certains pédiatres, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, bon, là je pense, moi j'ai remarqué c'est à l'hôpital à Quintigny, bon, en même temps il savait qu'il était initié, mais vous allez vous rendre compte que certains pédiatres, quand l'enfant arrive à l'hôpital, vous allez voir le pédiatre, il va enlever ses lunettes s'il en porte, il va aller faire comme s'il regardait trop le soleil, ou bien parfois à midi vous allez constater, même la plupart des docteurs, des chirurgiens, quand ils sortent souvent à midi, ils regardent le soleil pendant un certain bout de temps. Ils regardent le soleil avant de rentrer dans leur bureau. En fait, généralement, la plupart de ces personnes, ils ont étudié cette forme de divination-là parce que ça permet de détecter plus en profondeur, de manière plus sûre, le problème en fait. Voilà. Donc, quand il fait comme ça, il charge son corps éthérique et en fait, il émet son désir de voir ce qu'il a envie de voir à l'élément feu, au soleil qui est d'élément feu. Et maintenant, le génie qui gouverne cela lui montre. Parfois, il peut ne pas le montrer sur le coup parce qu'avec la lumière que reflète généralement le feu et le soleil, cela n'est pas favorable pour la vue. Mais lorsque il prend ses énergies dans ses yeux, peut-être 1 minute plus tard ou 2 minutes plus tard, il recevra les flashs de ce qu'il a envie de voir. Donc, j'ai déjà parlé du cas du miroir, j'ai aussi parlé de l'eau, j'ai parlé de la terre, des coris, j'ai parlé du feu. Je vais maintenant parler de la divination avec un point qui est lié à l'élément air en fait. Maintenant, pour l'élément air, pour faire la divination avec l'élément air, on parle des encens. Il y a 2 formes, la forme active et la forme passive.
La formule active, c'est celle que lorsque vous brûlez les encens, vous mettez vous mettez dans certaines conditions en fait. Dans d'autres cas, vous êtes obligé de passer par une méditation. Lorsque vous brûlez l'encens de prédilection pour cela, c'est l'encens lunaire. Quand vous brûlez cet encens lunaire là, vous recevez immédiatement lors du contact avec cet encens, lorsque cet encens s'imprègne dans toute la salle, quelques instants après, vous allez recevoir les images de ce que vous avez envie de voir, Maintenant, le génie qui gouverne ça est un génie qu'on va dire à polarité femelle, on va dire ça comme ça, donc que vous puissiez avoir une image de cela. Maintenant, il y a la position passive, c'est lorsque vous brûlez de l'encens, toujours l'encens lunaire la nuit, vous faites l'incantation qu'il faut faire. Vous dites le problème, vous dites, peut-être vous prononcez le nom de votre soeur, supposons, vous dites l'incantation, vous dites Coca-Cola, le nombre de fois, vous dites j'ai envie de voir ce qui ne va pas dans sa vie, j'ai envie de, et on vous montrera de manière claire et nette ce que vous voulez voir. Il faut savoir que les méditations à position passive, dans les méditations que l'on fait, les consultations, les divinations que l'on fait la nuit avant de dormir sont généralement les plus claires et les plus précises. Quand par exemple vous voulez voir, bon là c'est pour la tricherie, c'est toujours avec l'encens lunaire et l'incantation qu'il faut. Quand par exemple moi je voulais voir les épreuves du BTS, j'avais fait ça sous forme de méditation passive. Bon, c'est la nuit qu'on avait montré les épreuves de comptabilité, autres, tout ce qui devait passer. Mais sauf que quand vous faites ce genre de méditation, quand vous voyez, il y a certaines choses que vous allez oublier. En fait, vous allez recevoir les informations sous forme de rêves. Maintenant, vous allez vous réveiller le matin, vous allez vous souvenir de la majorité, mais vous allez aussi oublier certains petits détails. Donc, ce n'est que ça l'inconvénient, mais c'est le plus clair. Vous allez vous rendre compte aussi que, par exemple, les chiffres du loto, ceux qui voient les chiffres du loto, ils voient toujours ça en rêve. La plupart voient toujours les chiffres du loto en rêve. Peut-être ça sort une semaine après, 2 jours après. Parce que quand vous êtes en position, quand vous êtes en mode passif, donc quand vous êtes couché, vous vous soumettez à toutes les informations, donc votre cerveau est détendu, donc il n'y a pas de flux d'informations qui viennent vous embrouiller. Donc, je vais me limiter là aujourd'hui pour essayer de vous énumérer. Bon, j'espère que vous allez aimer cette vidéo. Amitabha vous, Shalom Otep, Salam alaikum, ici Divorus. Donc, je parle vite comme ça parce qu'il est déjà presque, j'ai vu, il était presque 7h30 et on fait les salutations journalières dans la spiritualité à 8h. Donc, c'est à 8h qu'on salue les divinités. Donc, je suis obligé d'accélérer un peu les choses pour pouvoir aller faire la salutation journalière. Donc, me préparer à aller faire la salutation journalière. Amitabha encore une fois, Shalom Otep, c'était Divorus. Abonnez-vous, likez, partagez les vidéos, activez la cloche de notification.